Et Balak dit à Balaam, « Viens donc que je te conduise à une autre place. Peut-être ce Dieu trouvera-t-il bon que de là tu me les maudisses. » Et Balak emmena Balaam sur la cime du Péor qui domine la surface du désert. Balaam dit à Balak, « Construis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. » Balak fit ce qu'avait dit Balaam et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam, voyant que l'Éternel se plaisait à bénir Israël, n'eut plus recours comme précédemment à des opérations magiques, mais tourna son visage du côté du désert. En y portant ses regards, Balaam vit Israël dont les tribus s'y déployaient, et l'Esprit divin s'empara de lui. Et il proféra son oracle en ces termes. Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme au clairvoyant regard, de celui qui entend le verbe divin, qui perçoit la vision du Tout-Puissant, il fléchit, mais son œil reste ouvert. Qu'elles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles se développent comme des vallées, comme des vergers le long d'un fleuve. Dieu les a plantées comme des aloès, comme des cèdres au bord des eaux. La sève ruisselle de ses branches et sa graine est abondamment arrosée. Son roi est plus grand que naît Agag, sa royauté est souveraine. Quand Dieu le fit sortir de l'Égypte, son élan fut celui du rêve. Il dévore les peuples qu'il attaque, il brise leurs os, trempe ses flèches dans leur sang. Il se couche, il repose comme le lion et le léopard. Qui osera le réveiller? Heureux ceux qui te bénissent, malheur à qui te maudit. Balak, enflammé de colère contre Balaam, frappa des mains et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'avais appelé et tu as persisté à les bénir par 3 fois. Eh bien donc, fuis dans ton pays, je voulais te combler d'honneur et voici que l'Éternel t'en a frustré. Balaam repartit à Balak, n'avais-je déjà pas au messager que tu m'avais envoyé répondu en ces termes. Quand Balak me donnerait de l'argent et de l'or plein son palais, je ne saurais désobéir à la voix de l'Éternel. En agissant bien ou mal de mon chef, ce que dira l'Éternel, je le dirai. Donc c'est la fin de l'aventure de Bilham, de Balaam, qui avait été convoqué par le roi Balak, et que la tradition juive estime être un personnage cupide, parce qu'il avait demandé si vous me donnez tout l'or du palais, prétentieux, parce qu'il a dit je ne suivrai que des princes, et puis qui avait le verbe haineux, puisqu'il était prêt à maudire. Le voilà à la fin, c'est le 7e poste où il est, et puis je pense que vous avez entendu quelque chose en français que vous connaissez en hébreu. Qu'avez-vous entendu en français que vous connaissez en hébreu? Non? Pardon? Et comment on les dit en hébreu? Matovo alecha Yaakov. C'est ce qu'il dit à la fin et ce que lira demain William. Et on peut se demander comment se fait-il qu'il est passé tout d'un coup de celui qui maudit à celui qui bénit. Et le texte dit, et Balaam éleva les yeux, et les rabbins disent, lorsqu'il a élevé les yeux cette fois-ci, il a eu une vision différente. Et lorsqu'il commence à parler, il dit, je suis l'homme qui a ouvert les yeux, et il se qualifie de Shetum Enai. N'est-ce pas, William? Le seul problème, c'est qu'en hébreu, dans la Torah, on lit sans les voyelles et sans les points. Et que c'est la seule fois où ce terme apparaît dans le texte biblique. Et donc, on a la possibilité de le lire et de le commenter comme on veut. Le problème, c'est que ceci voudrait dire ouvrir les yeux. Shetum ha'ayin, l'œil ouvert. Voilà le même mot, mais avec le point de l'autre côté. On est passé du point ici au point là, et ce terme veut dire clore, fermé. Donc en quelque sorte, Bilham est passé de celui qui fermait les yeux à celui qui les a ouverts. Mais comment fait-on pour le faire?
Ou pourquoi? Que s'est-il passé pour que tout d'un coup, il ouvre les yeux? Et les commentateurs vont de leurs commentaires. Et ils disent en particulier que cette fois-ci, il était dans un lieu où il voyait tout le camp des Hébreux dans le désert et qu'il a remarqué que le camp des Hébreux était extrêmement bien organisé, que chaque tribu était autour de son drapeau et que chacun vivait de façon ouverte vis-à-vis des autres et qu'il y avait en quelque sorte, on dirait en Suisse, un consensus entre tous. Certains disent, oui, mais le texte dit « Matovo ohalecha », c'est un pluriel. Alors il y a un commentateur, mais il est le seul à le dire, qui dit la chose suivante. Pourquoi la tente est au pluriel? Parce que dans chaque tribu, il y avait les tentes des femmes et les tentes des hommes. Mais il est le seul à le dire. Donc on va l'oublier en vitesse. Et le consensus entre les rabbins est le suivant. Que vit-il? Eh bien, il vit des tentes dont les ouvertures n'étaient pas les unes en face des autres. Pourquoi ceci était important d'après la tradition? C'est parce que il y avait une incapacité, une impossibilité pour un individu, lorsqu'il sortait de chez lui, de voir ce qui se passait chez ses voisins. Mais vous savez très bien que les tentes, elles n'ont pas de porte qui ferme à clé. Donc la tente, même si il y avait un tissu qui obstruait l'entrée, est un espace dans lequel il est beaucoup plus facile d'entrer que dans un appartement ou une maison aujourd'hui. Et les rabbins disent qu'il y avait cet équilibre entre l'intimité, puisque les entrées n'étaient pas face à face, et puis l'ouverture à l'autre. Et c'est pourquoi Bilaam a dit « Matovo alecha Yaakov » qu'elles sont belles ou qu'elles embellissent, parce que c'est un verbe. Tes tentes, Jacob, tes demeures, Israël. Bon, ça, c'est un commentaire ancien. Mais que se passe-t-il aujourd'hui? Nous ne vivons plus dans des tentes, donc nous avons des maisons fermées et quelquefois cadenassées, avec des incapacités, des impossibilités de rentrer même dans un immeuble sans avoir un sésame. Et d'un autre côté, notre intimité, d'une certaine façon, elle est violée constamment. Parce que nous avons tous des objets, presque tous des objets, connectés, et on peut nous suivre, et on peut savoir ce que nous faisons, et on peut presque savoir, avec certaines boîtes à qui on parle, on peut presque savoir ce que l'on fait, ce que l'on dit, et même quelquefois peut-être, quand on pense que la boîte n'écoute pas. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde inversé. Nous n'avons plus d'intimité chez nous, enfin, pour certains, et nous avons des parois, quelquefois, qui nous séparent les uns des autres. Si Bilam venait aujourd'hui et regardait n'importe quelle cité du monde développée, pourrait-il dire « Matovo alecha Yaakov » ? Pourrait-il dire que tes tentes sont belles, en pensant qu'il y avait une intimité qui était respectée, et en même temps une ouverture vers les autres qui était toujours possible? J'en doute. Il faudrait peut-être inverser les choses pour que le monde redevienne beau ou qu'il s'embellisse, selon les termes de Bilam.